Bonjour à tous, passionnés d'automobile. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une page très spéciale de l'histoire de BMW. Nous allons parler d'une voiture qui, même des décennies après sa création, continue de faire battre le cœur des amateurs de belle mécanique. Il s'agit bien sûr de la légendaire BMW M1. Imaginez un instant, nous sommes à la fin des années 70, 1978, 1981. C'est une période de créativité débridée, où les constructeurs osent tout. Et au milieu de cette effervescence, BMW décide de frapper un grand coup. La marque bavaroise veut créer une voiture non seulement pour la route, mais surtout pour dominer les circuits du monde entier. La M1 est née de cette ambition. Cette voiture n'est pas une BMW comme les autres, c'est la toute première création de la division sportive de la marque, alors appelée BMW Motorsport GmbH. Aujourd'hui, on connaît tous le fameux logo M pour Motorsport, synonyme de performance et de plaisir de conduite. Eh bien, la M1 est la jeunesse de tout cela. Elle est le chapitre fondateur, la pierre angulaire sur laquelle toute la lignée des BMW M a été construite. L'histoire de la conception de la M1 est aussi fascinante que la voiture elle-même. C'est une véritable saga industrielle, pleine de rebondissements. Pour donner vie à son projet de supercar, BMW, expert en moteur mais moins en châssis à moteur central, se tourne vers un nom qui fait rêver, Lamborghini. Le constructeur italien, père des mythiques Miura, Countach. L'accord est simple. Lamborghini se chargera de développer le châssis et d'assembler les voitures dans son usine de Sant'Agata Bolognese. BMW fournirait le moteur et superviserait le projet. Sur le papier, c'était l'alliance parfaite entre la rigueur allemande et la folie douce italienne. Malheureusement, le beau rêve va vite tourner au cauchemar. À cette époque, Lamborghini traverse de graves difficultés financières. La production prend un retard considérable, les délais ne sont pas respectés et l'inquiétude grandit à Munich. Le nombre de voitures nécessaires pour l'homologation en compétition ne sera jamais atteint à ce rythme. Face à cette situation critique, la direction de BMW Motorsport, menée par le charismatique Jochen Nerpach, doit prendre une décision radicale. C'est un moment de tension extrême, où le projet aurait pu être tout simplement abandonné. Mais l'envie de voir cette voiture sur les circuits est trop forte. C'est alors que BMW décide de reprendre le projet entièrement en main, à la fin de l'année 1978. Mais comment faire? Le temps presse. Parlons maintenant de ce qui se cache sous le capot arrière. Le cœur de la BMW M1, c'est son moteur. Et quel moteur? Il s'agit du fameux M88, un 6 cylindres en ligne, de 3,5 litres de cylindrée. C'est un véritable chef-d'œuvre de mécanique, directement dérivé de la compétition. Pour les puristes, un 6 cylindres en ligne, c'est l'architecture noble par excellence, celle qui offre un équilibre parfait et une sonorité envoûtante. Il est doté de technologies de pointe pour l'époque, comme un double arbre à cames en tête et une injection mécanique Kugel-Fischer. C'est une pièce d'orfèvrerie conçue pour la performance pure. Dans sa version de route, dite Stradale, ce moteur développe une puissance très respectable de 277 chevaux. N'oubliez pas que nous sommes à la fin des années 70. C'est une cavalerie impressionnante pour l'époque, qui permettait à la M1 d'atteindre plus de 260 km/h en vitesse de pointe. Mais la véritable vocation de ce moteur, c'était la course. Pour le fameux championnat monotype Procar, qui se courait en ouverture des Grands Prix de Formule 1, la puissance du moteur M88 grimpait à environ 470 chevaux. L'un des éléments qui contribue le plus au mythe de la BMW M1, c'est sa rareté. En raison de sa production complexe et de son histoire mouvementée, très peu d'exemplaires ont vu le jour. Entre 1978 et 1981, seulement 453 voitures ont été assemblées. Ce chiffre inclut à la fois les versions de route et les voitures de course. C'est un nombre extrêmement faible qui la place immédiatement dans la catégorie des voitures de collection les plus exclusives et les plus recherchées au monde. Chaque M1 est un petit morceau d'histoire, un témoin d'une époque révolue. Posséder une M1 aujourd'hui, c'est détenir un véritable trésor. Cette rareté a une conséquence directe. Sa valeur sur le marché de la collection n'a cessé de grimper au fil des ans. Elle est devenue un must-have pour les grands collectionneurs de la marque BMW, mais aussi pour les amateurs de supercars des années 70 et 80. Trouver un bel exemplaire à vendre est une mission difficile, et les prix atteignent des sommets. Mais au-delà de l'aspect financier, c'est son statut d'icône qui la rend si désirable.
Elle n'est pas seulement rare, elle est importante. En conclusion, la BMW M1 est bien plus qu'une simple voiture de sport. Elle est un monument de l'histoire automobile. Elle est le symbole d'une ambition, celle de BMW de s'imposer au plus haut niveau de la compétition mondiale. Malgré sa carrière en course plus courte que prévu à cause des changements de réglementation, elle a laissé une empreinte indélébile. Son héritage se mesure d'abord à travers la division M. C'est elle qui a donné ses lettres de noblesse à BMW Motorsport. Elle a lancé une dynastie de voitures sportives qui continue de nous faire rêver aujourd'hui. Son moteur, le fameux M88, a également eu une seconde vie glorieuse. Une version légèrement modifiée de ce bloc a été installée sous le capot de la BMW M635 CSI et de la toute première M5 E28. La M1 a ainsi permis de démocratiser un peu de sa magie. Elle a servi de laboratoire technologique roulant. Son design intemporel, signé Giugiaro, n'a pas pris une ride. On retrouve parfois des clins d'œil à ces lignes dans des créations plus récentes, comme le concept car BMW M1 Hommage de 2008, ou même certains détails de la BMW i8. L'histoire de la BMW M1 est riche, complexe et passionnante. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface aujourd'hui, en dévoilant les secrets de sa naissance et de sa conception. Mais son aventure ne s'arrête pas là. Il reste encore tant à raconter, notamment sa carrière sportive mouvementée dans le championnat Procar, où les plus grands pilotes de Formule 1 s'affrontaient à son volant. C'est une épopée que je vous invite à découvrir très prochainement. Alors, restez avec nous. Le deuxième chapitre de la légende de la M1 promet d'être tout aussi palpitant. À très bientôt sur Turbo.